Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique des CFD France 40, Allemagne 30, US 30 ont donné deux moyens termes. Les précautions d'usage pour commencer, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif et pédagogique. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On va commencer par l'analyse du France 40 en données 4 heures, que voilà. Et chaque bougie correspond donc à une semaine de cotation. On voit que la semaine qui vient de s'écouler a validé le fait que nous sommes sur un support, sur une résistance importante ici, comprise globalement entre 5930 et 5960. Cela fait 4 semaines d'affilée que l'on bute sur cette résistance. Mais l'attaque nous a permis quand même de visiter et de vérifier la solidité d'un support ici. Ce support compris entre 5694 et 5660. C'est un support parce que c'était d'abord une résistance qui a finalement été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support, et c'est très clair sur le rebond important qu'il y a eu cette semaine et en particulier vendredi. Et on a également ici l'occasion de voir que cette longue mèche basse ici montre les intérêts acheteurs. Alors, la tendance elle est toujours haussière, si on considère les moyennes mobiles, on est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus d'une moyenne mobile à 50 semaines qui monte également. On peut considérer que si on arrive à casser cette résistance des 5935, 5967, eh bien la voie serait grande ouverte vers les 6111, 6154 qui correspondent à la prochaine résistance. Et cette prochaine résistance en fait est une résistance qui remonte en fait à 2007 et la suivante date est encore plus vieille, elle date de juin 2007. Et ce sont les deux prochaines résistances que nous avons au-dessus de nous et qu'on peut envisager de toucher tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile et de la moyenne mobile à 20 et la moyenne mobile à 50 semaines qui montent. Les indicateurs techniques montrent que le MACD est toujours au-dessus de son signal et que le RSI est toujours au-dessus de 50, donc la dynamique est toujours aussi au niveau des indicateurs techniques. Par contre, il y a eu une sorte de signal d'affaiblissement important donné par les indicateurs techniques rapides que sont le MACD 0 et le stochastique. Le MACD 0 et le stochastique ont croisé leur signal à la baisse, mais la propagation de ce signal ne s'est pas encore faite pour l'instant aux indicateurs techniques. Donc on retiendra surtout pour l'instant que voilà, la tendance demeure haussière en données hebdomadaires malgré la semaine assez difficile que nous avons eue, et il faut franchir les 5937, 5964 pour se donner un petit peu d'air et continuer de progresser. On va basculer maintenant du côté du l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX 30 en données hebdomadaires pour les CFD. Là aussi, il est très clair que nous sommes en train de buter sur une résistance forte depuis 5 semaines. Cette résistance n'est pas neuve, elle date de mai 2018 et juin 2018. Le problème étant qu'en deuxième rideau défensif, nous avons une autre résistance un peu plus ancienne datant de novembre 2017 et janvier 2018. Pour l'instant, on peut se demander quelle sera l'issue de la progression en cours, mais la tendance demeure haussière pour l'instant, et tant qu'elle est haussière, on peut envisager que des coups de boutoir s'opèrent sur cette résistance. Oui, la moyenne mobile à 20 semaines et la moyenne mobile à 50 semaines sont toujours ascendantes. Notre support ici est à 12 800, 12 868 à peu près. C'est une résistance qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de support. On a un deuxième rideau défensif ici avec les 12 565, 12 667 pour la même raison. C'est une résistance qui a été franchie, donc théoriquement elle est devenue support. Le problème, c'est qu'encore une fois, cela fait 5 semaines que l'on bute, mais il y a toujours des intérêts acheteurs. On le voit là aussi, la longueur de la mèche basse. Pour ceux qui envisagent d'acheter des actions allemandes pour le moyen terme, il faut comprendre que la zone n'est pas propice parce que nous sommes sur un obstacle, et donc les actions allemandes sont soumises à une décrue tant qu'on n'arrivera pas à passer au-dessus de cette résistance qui risque encore une fois de provoquer des mouvements vendeurs. On va terminer avec l'US 30 et l'US 30 qui
est dans une situation un peu plus favorable en ce sens que nous n'avons rien au-dessus de nous, hein, c'est-à-dire que nous sommes sur des records historiques, donc il n'y a pas de vraie résistance au-dessus de nous. Par contre, le support ici, hein, des 12 285, 12 402 a bien été testé cette semaine, on a rebondi comme une balle dessus. La moyenne mobile à 20 semaines et la moyenne mobile à 50 semaines sont toujours ascendants, donc on peut toujours espérer que l'on ait une nouvelle attaque haussière, hein, et tant qu'on est au-dessus de la M20 qui monte et de la M50 qui monte, on n'a aucune raison de penser que la tendance haussière est terminée. On remarquera quand même au niveau des indicateurs techniques qu'il y a un signal technique rapide baissier qui a été donné par le stochastique, qui a croisé son signal, mais c'est pas confirmé par le MACD 0, et surtout, hein, ça ne s'est pas du tout diffusé aux indicateurs lents, hein, puisque le RSI est toujours au-dessus de 50 et le MACD au-dessus de 0. Ceux qui envisagent d'acheter des actions américaines envisagent sans doute de le faire, hein, lorsque la cote arrive sur la zone de support ici, hein, puisque c'est une zone qui fait l'objet d'un rebond technique. Et je reviens sur le France 40 qui montre, comme je l'ai dit, qu'on est sur une résistance. Ça veut dire que ceux qui envisagent d'acheter des actions françaises ne sont peut-être pas maintenant au meilleur moment, hein, puisque comme nous sommes sur un obstacle, on risque d'avoir de nouvelles attaques comme ça. Ceux qui veulent acheter des actions françaises attendent sans doute que le CAC clôture au-dessus des 5 964 ou que l'on revienne sur cette zone des 5 693, 5 659, zone sur laquelle on a rebondi. Voilà, donc on retiendra de tout ça que la tendance hebdomadaire pour le CFD CAC 40, pour le CFD DAX 30, pour le CFD US 30, eh bien cette tendance elle est haussière. Néanmoins, pour les deux marchés européens, on est face à des résistances, hein, qui nous empêchent d'aller plus haut. Il ne faudrait pas que les moyennes mobiles deviennent descendantes, mais tant qu'elles ne le sont pas, il n'y a aucune raison de penser que la baisse puisse s'accélérer. On sera toujours temps d'y revenir plus tard si c'était le cas. Par contre, pour l'US 30, non seulement la tendance elle est haussière, mais nous avons également une situation où il n'y a pas véritable résistance, hein, pour nous empêcher de reprendre la hausse. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la mise à jour. Et si vous voulez découvrir CMC Markets, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec 10 000 euros virtuels pour prendre en main la plateforme primée de CMC Markets.